Mardi 21 mai, bienvenue dans le Duplex Bourse. Nous filons tout le droit dans la salle des marchés de Bourse Direct où nous retrouvons Romain Daubry. Romain, bonjour. Bonjour Pierre. Alors hier, le CAC 40 a tenu le seuil des 4000 points. Aujourd'hui, on est en baisse. Alors va-t-on repasser en dessous de cette barre fatidique, Romain ? Alors pour l'instant, on tourne autour des 4000 points. Le marché temporise un peu. Est-ce qu'on va repasser en dessous ? Je ne sais pas encore, mais il est un peu logique que le marché prenne un petit peu de bénéfices et respire un peu. Même Tokyo a temporisé puisqu'il n'a pris que 0,13% cette nuit. C'est la fin de la saison des résultats aux États-Unis. La pause est plutôt bienvenue. Le CAC 40 a quand même pris 9,72% sur un mois. Et puis, il faut rappeler qu'on est toujours en récession en zone euro. Donc, est-ce qu'on repassera en dessous ? C'est tout possible. à fait. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui inquiétait un peu. peu, effectivement, cette différence entre une bourse qui grimpe et des économies en berne. Certains craignaient une bulle spéculative. Aujourd'hui, effectivement, les investisseurs calment le jeu. Oui, exactement. Encore une fois, on a progressé très très fortement. En juin dernier, on valait aux alentours de 2950 points, donc on a pris plus de 1000 points en un an environ. C'est une très grosse progression pour l'indice CAC 40. Alors, qu'est-ce que vous allez surveiller du coup comme seuil à la mi-séance, Romain ? Alors, le CAC 40 restera très positif au-dessus de 3982 points. Si c'est le cas, les prochains objectifs cibles pourraient aller jusqu'à 4117, 4137, cette zone-là. Si ce n'est pas le cas, à contrario, on pourrait revenir rapidement sur 3955 points. Et puis le support suivant serait aux alentours de 3920 points, qui serait très important. Alors, vous parliez de prise de bénéfices. Si on se penche sur les valeurs, les titres automobiles, je pense à Renault, Peugeot, souffrent aujourd'hui après avoir grimpé fortement hier. Est-ce que justement, on est vraiment dans le cas là, de prise de bénéfices de la part des investisseurs sur ces valeurs ? Oui, très probablement. En fait, c'est une consolidation qui est même normale. Après, on peut même le dire, l'envolée des jours précédents, puisque notamment grâce à l'annonce vendredi dernier d'une hausse de 1,70% des ventes d'automobiles en zone euro. Donc, notamment grâce à l'Espagne et au Royaume-Uni, puisqu'on sait que pour la France, c'était plutôt négatif largement, au-delà de 5%. Donc, oui, c'est logique que le secteur consolide un peu. Renault, elle a profité très largement de l'effet Nissan, qui représente 40% de son chiffre d'affaires, grâce à l'effet yen notamment, puisque la hausse du yen lui a largement profité. Et puis, grâce à l'effet Dacia aussi, qui a vu ses ventes augmenter de 28% dans les dernières semaines. Donc, Renault se porte bien, elle est diversifiée. Alors, Renault France, Renault elle-même, non, mais sa politique de diversification lui réussit. Elle a quand même pris 48% depuis le début de l'année. Et elle a un PER qui est de 8 pour 2013 et de 6,70 pour 2014. Donc, le titre se porte bien. Peugeot, qui n'est pas du tout dans la même situation, parce qu'elle est toujours en perte, quant à elle reste en hausse de 36% depuis le début de l'année, elle aussi. Donc, rien d'anormal à ce que les titres corrigent un peu aujourd'hui. Alors on reste dans l'automobile, on remonte un peu la chaîne de valeur, on se tourne du côté de l'équipementier Valeo qui voit son titre augmenter aujourd'hui suite à une recommandation d'un broker qui augmente son objectif de cours de 38 à 60 euros. Pouvez-vous nous raconter un peu plus de choses sur ce titre Valeo ? Oui, bien sûr. Alors, Valeo, effectivement, elle retourne parmi les valeurs préférées d'UBS. UBS avait un objectif de 38 euros sur le titre et elle remonte à 60, donc c'est très, très favorable. Elle a annoncé un chiffre, elle a réussi à maintenir un chiffre d'affaires au premier trimestre stable, malgré la forte dégradation de la zone euro, mais elle avait une activité solide des États-Unis. Alors, on peut rappeler un petit peu la répartition du chiffre d'affaires de Valeo, puisque ça permet de comprendre mieux la valeur. 28% dans le thermique, tout ce qui représente le chauffage dans les voitures, 28% dans les démarreurs, 23% dans ce qui concerne l'éclairage, et puis 21% dans l'aide au parking. Donc, en fait, c'est un incontournable mondial qui est un spécialiste et un grand technicien. Ce sont des produits assez techniques et assez complexes. Elle a d'ailleurs annoncé de nouveaux produits de ce type, avec un système BiLED qui permet de réaliser l'éclairage d'une automobile intégralement avec des LED, ou encore de récupérer l'énergie du freinage, réalisant ainsi 15% d'économie.
Donc, bien sûr, c'est voilà, une valeur qui, grâce à ça, a pu confirmer ses perspectives annuelles, améliorer ses marges, avec un secteur automobile qui semble aller un petit peu moins mal. On peut donner un dernier chiffre intéressant pour Valeo, qui avait été sous-évalué, c'est que même si les ventes en Chine ne représentent que 18% de son activité, elles représentent 27% du résultat opérationnel de la valeur. Donc voilà un titre qui semble se porter plutôt bien. Parfait. Outre-Atlantique, Wall Street a terminé en légère baisse. Les investisseurs sont prudents dans l'attente de la déclaration de Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui va annoncer un peu la suite de la politique monétaire mercredi. Du coup, à l'ouverture aujourd'hui, on peut s'attendre à la même prudence, Romain ? Très probablement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de statistiques pour prendre les relais. On arrive à la fin de la saison des résultats aux États-Unis. Il y a quelques sociétés comme Hewlett-Packard qui vont annoncer leurs résultats aujourd'hui, mais pas grand chose pour prendre le relais. Beaucoup de choses qui arrivent dans la suite de la semaine. Donc effectivement, comme vous le disiez, demain à 16h, Ben Bernanke va faire son témoignage bisannuel devant le Congrès. Ça va être très important et on va pouvoir essayer de tenter de comprendre les perspectives de sortie du QE3. Donc évidemment, ça compte. Il y a les minutes de la Fed. Il y aura les minutes de la Fed demain soir aux alentours de 20h, donc qui influeront aussi. Et puis on attend les statistiques de l'immobilier à venir dans cette semaine aussi, avec le logement ancien et le logement neuf. Voilà. Et puis voilà, pour l'instant pas moins de relais pour la séance d'aujourd'hui, donc probablement un peu de prudence. Un marché qui a besoin de respirer après des records récurrents. On peut quand même noter que le S&P a terminé 2 fois au-dessus de son support à 3660 points. Donc apparemment un marché solide, mais qui temporise pour l'instant. C'est plutôt sain. Eh bien écoutez, merci Romain, on l'aura compris, le marché temporise, respire dans l'attente de nouveaux indicateurs, market movers comme on dit. Et donc c'est fini pour aujourd'hui pour le Duplex Bourse et on se retrouve demain.